Dimanche 1er avril, le journal d'Infolive TV vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Le chef de l'armée iranienne a déclaré samedi qu'Israël se préparait à attaquer l'Iran et ses pays voisins cet été. Ces commentaires rapportés par l'agence de presse nationale iranienne interviennent alors qu'un organe de la presse russe publie un rapport qui annonce une attaque imminente des États-Unis sur les infrastructures nucléaires de la République islamique. Le document précise que les États-Unis procéderont à des frappes aériennes avec ses avions de combat postés dans le golfe Persique. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis en sommet samedi en Allemagne ont annoncé leur décision de collaborer avec le nouveau gouvernement palestinien, à l'exception des ministres Hamas. Le ministre des Affaires étrangères palestinien est arrivé dimanche à Paris pour une visite de 3 jours. Sans transition sécurité, l'armée vient d'imposer la fermeture des territoires palestiniens pour toute la période des fêtes de Pessah. Entrée en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche, cette fermeture vise à interdire l'accès du territoire israélien aux Palestiniens alors que les menaces d'attentats sont accrues en cette période de fête. La commission Vinograd doit faire appel ce dimanche d'une décision de la Cour suprême afin d'empêcher la publication des conclusions préliminaires sur la guerre du Liban. La commission chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements dans le conflit de cet été estime que la publication partielle et prématurée de certaines conclusions pourrait être dangereuse et induire le public en erreur. La chancelière allemande Angela Merkel doit s'entretenir dimanche avec le Premier ministre Ehud Olmert avant de rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas un peu plus tard dans la journée. Madame Merkel a entamé samedi une visite de 3 jours au Moyen-Orient pour relancer le processus de paix dans la région. Elle était reçue samedi par le roi Abdallah II de Jordanie dans la station balnéaire d'Aqaba. Nous laisserons la porte ouverte le soir du Seder et attendrons le miracle et peut-être que Gilad rentrera. C'est le vœu formulé par Noam Shalit, le papa du soldat toujours retenu à Gaza depuis le mois de juin. La veille de la Pâque juive, il est de tradition de laisser sa porte entrouverte pour laisser entrer le prophète Élie. Le dollar à son niveau le plus bas depuis 6 ans alors que le baril de pétrole enregistre une envolée. Samedi, le billet vert s'échangeait à 4,15 shekels alors que le prix du brut augmentait de 5%. On s'attend à une hausse du prix des transports en commun. Enfin, votre programme télé de la journée, c'est un reportage exclusif sur les inquiétantes conclusions d'un rapport du Shin Bet sur l'état du terrorisme palestinien. Et puis nous irons à la quête du goût israélien, la rencontre des chefs qui font la cuisine d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. الله يخليني اياك تفضل الحمد لله. الله يسعدك انا شفت الحاجه. طيب بس عبي هذه غسلها بس يصور فيها. الله يخليك بس يصوروا له بالصوره. انا ما بروحش على المدرسه بص ما بعرفش اكتبه. الله يرضى عليك. How much? 10 chicken. 10 chicken. 10 shekels. 10 chicken. Give me 4. Huh? I'll give me 4. It's giving you the whole box. Hello. 10 shekels. ما بتابعش اخبار كتير يعني. والله ان شاء الله السعر بتتابع. لازم منين؟ في فرنسا هاي بتبين. في ملوك وزعموا راح يمشي معاهم. Half price. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.